Bonjour, bienvenue à vous sur ma chaîne d'Annie Guidance Intuitive pour le tirage message express du mercredi 25 septembre 2024. J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous, pour vos proches. On va voir quel est l'ange qui nous accompagne pour ce mercredi, s'il vous plaît, cher guide. Allez, hop là, belle à sauter. Alors, c'est Vealia. Dieu roi et souverain, prospérité, destruction de l'ennemi et délivrance de l'esclavage. Alors, c'est aussi un ange qui va nous aider à vraiment sortir des regrets, de la culpabilité, qui va nous aider à nous défaire de nos attachements qui nous retiennent dans le passé et qui sont douloureux. Il va nous aider à voir les choses d'un côté positif et à ne pas rester focalisé sur des choses qui n'en valent pas la peine. Voilà. Alors, je vais faire le tirage avec le Kuiper. Le Kuiper mystique, j'ai la boîte ici, voilà, si vous voulez vous procurer les oracles, et l'Universal Tarot. Allez, sans plus tarder, on y va, s'il vous plaît, chers guides, donnez-moi l'information juste et utile pour ce mercredi 25 septembre 2024. Qu'avons-nous besoin de savoir, s'il vous plaît? Si vous souhaitez une consultation avec moi, vous avez mon mail, n'hésitez pas à me contacter, je serai heureuse de vous accompagner. Et je remercie toutes les personnes qui me font confiance, qui m'ont fait confiance jusque-là et qui me refont confiance. Allez. Eh bien, la maison est sortie. Avec triste nouvelle. Alors, on va voir un peu plus tout à l'heure. L'argent, je crois que c'est celle-là. Je vais mettre là, puis on verra. Le travail et vous, on sort ensemble. Non, l'argent, c'est celui-là. Hop là. Et l'amour, il y en a tout. Allez, s'il vous plaît, cher guide, donnez-moi l'information juste et utile pour les personnes qui regardent cette vidéo. Alors, en dos de deck, on a la carte de changement. Donc, on voit que dans les énergies, on nous pousse à avancer, on nous pousse à aller vers le renouveau, à favoriser tout ce qui nous permet de changer. On peut voir aussi des déménagements qui sont prévus où on peut avoir le désir de déménager ou l'envie de déménager. Changer de travail, changer de lieu d'habitation, mettre du changement dans sa vie. C'est les énergies, pour pouvoir se projeter, regarder sur l'avenir et peut-être mettre aussi un nouveau mouvement dans votre vie. Alors, par rapport à la maison, par rapport au foyer, les cartes sont pas très belles. Alors, on voit que, pas pour beaucoup, mais j'entends que pour très peu d'entre vous d'ailleurs, même si ce n'est qu'une personne, je vais le dire, vous pourriez apprendre que quelqu'un de la famille a volé, se retrouve en prison, quoi. C'est possible, voilà, c'est ce que disent les cartes aujourd'hui. Sinon, on voit que pour certains d'entre vous, par rapport à la famille, par rapport à votre lieu d'habitation, vous vous trouvez dans un espace réduit, vous vous sentez étouffé, vous vous sentez isolé, on voit des blocages, on voit des choses difficiles, on voit que ça demande beaucoup de patience. Peut-être que certains d'entre vous ont dû faire appel à une certaine autorité. On voit que les échanges avec l'extérieur sont difficiles, sont compliqués. Il n'y a pas forcément de bonnes nouvelles qui arrivent vers vous. Il y a des déceptions. On voit qu'il peut y avoir aussi
par rapport à votre entourage, eh bien, ou à vos voisins, il peut y avoir des difficultés. On voit que vous perdez beaucoup d'énergie. J'ai l'impression que par rapport à un lieu d'habitation ou par rapport à une question familiale, avec la carte du vol, on ressent vraiment une perte d'énergie, un mal-être. On vous demande d'être vigilant. Alors bien sûr, il peut y avoir des vols aussi, hein. Vous pourriez perdre des choses aussi, ou il pourrait y avoir des personnes malhonnêtes concernant votre lieu d'habitation ou des proches qui vous maintiennent dans un positionnement un peu isolé, j'ai l'impression. On voit que c'est difficile pour communiquer à l'extérieur, on voit qu'il y a du nettoyage à faire. Et c'est vrai que certains d'entre vous peuvent apprendre des nouvelles qui sont pas très gaies. On va voir avec le tarot. En tout cas, dans les énergies, justement, on nous pousse au changement, d'accord? On nous pousse à déménager si on est dans un lieu d'habitation qui est toxique, qui nous vampirise notre énergie, qui nous maintiennent toujours dans des échanges conflictuels, qui nous restreignent, qui nous isolent, vous voyez? Là, on nous pousse vraiment au changement, les énergies nous poussent à ça. Et si c'est dans les énergies, c'est qu'il y a la possibilité de se projeter différemment et de mettre en place une nouvelle manière de voir les choses pour créer, pour changer votre devenir, quoi, en fait. Alors, que nous dit le tarot par rapport au foyer, à la maison? On parle quand même de la famille avec l'as de coupe. Avec l'as de coupe, on voit quand même qu'il y a de l'amour, qu'il y a une abondance qui peut être là, il y a un renouveau qui est annoncé. Vous voyez, on peut remplir sa coupe différemment, autrement, en ouvrant son cœur, en se choisissant, en étant dans l'instant présent. On voit qu'il y a un travail au niveau spirituel aussi, qui va vous permettre vraiment de travailler sur tout ce qui est triste, sur tout ce qui est manque, sur tout ce qui vous isole. Et ça va vous permettre vraiment une transformation, un échange, une ouverture du cœur, où il va y avoir vraiment des liens familiaux qui vont pouvoir se resserrer, où vous allez pouvoir vous retrouver dans un endroit aussi familial ou dans un foyer qui vous corresponde. On va vous tendre la main, mais vous aussi, vous vous autorisez à recevoir les choses, parce que vous apprenez de plus en plus à vous aimer. Et du coup, il y a une nouvelle abondance qui peut arriver, et c'est vraiment ce que je ressens surtout avec le tarot. Au niveau de la famille, il peut y avoir des mémoires aussi transgénérationnelles qui vous maintiennent dans une tristesse, qui vous maintiennent dans un isolement, et du coup vous êtes toujours dans cette perte d'énergie. C'est comme si vous vous laissiez voler votre vie par l'extérieur, en fait. Pour certains d'entre vous, pas pour tout le monde, mais je vous donne le plus de possibilités, parce que c'est un tirage général. N'oubliez pas de prendre que ce qui vous parle. C'est important d'écouter votre ressenti. Par rapport à vous et le travail, ou le travail ou vos activités, que même vous n'êtes pas obligé d'avoir un travail, mais vos activités, on voit que vous avez été dans l'attente vraiment de pouvoir trouver votre voie. C'est comme si vous attendiez toujours le bon moment, où vous avez passé du temps à attendre. C'est ce que je ressens. Attendre des nouvelles, attendre un coup de téléphone, attendre qu'une personne arrive, attendre que les choses aillent mieux, pour pouvoir réaliser vos souhaits. On voit quand même que vous vous rendez compte de plus en plus que rien ne viendra de l'extérieur, au contraire. C'est le fait de travailler, c'est le fait de vous occuper de vous, c'est le fait de faire ces libérations, justement, de faire ce travail sur vous, qui va vous permettre de sortir de l'attente et d'attirer à vous l'abondance dont vous avez besoin. Il y a quand même la carte de l'argent inespéré, donc on voit des surprises inattendues, on voit des remboursements qui peuvent arriver, on voit de la gratification, on voit vraiment des belles choses, quelque chose que vous n'attendiez pas, qui vous concerne vous, et grâce à ce que vous mettez en place, ou grâce aux occupations que vous mettez en place, parce que vous arrêtez d'être dans l'attente, vous arrêtez de mettre votre pouvoir à l'extérieur, vous agissez, vous décidez, vous prenez des initiatives, vous vous mettez dans l'action, vous avez des projets, vous savez ce que vous voulez, vous créez votre histoire, du coup vous vous autorisez un nouveau départ et vous mettez l'énergie nécessaire pour atteindre votre but. Vous arrêtez d'attendre.
vous avez compris qu'en fait, que lorsqu'on attend, on subit en fait. On est dans l'attente de sauveur à l'extérieur, il n'y aura rien quoi. Au contraire, aujourd'hui, vous prenez les commandes de votre vie, vous affirmez, vous décidez, vous faites des choix pour vous. Du coup, vous sortez de tout ça. Et de cette prison familiale aussi. Mais j'ai plus l'impression que c'est avec des fausses croyances, c'est des karmas, c'est des choses comme ça qui demandent vraiment à être libérées. Et on vous demande de faire ce travail-là pour arriver justement à cette abondance. Et au niveau de... Alors, on va déjà tirer une carte du tarot pour vous, puisque les occupations, le travail, et vous êtes sortis ensemble. On a le 3 de bâton. Le 3 de bâton, on vous dit qu'il est temps de réfléchir, de prendre des décisions, de vous projeter sur l'avenir et de décider ce que vous voulez une bonne fois pour toutes. De réfléchir, de décider pour vous. Qu'est-ce que vous voulez de votre vie? C'est quoi l'avenir pour vous? Comment vous l'envisagez? Vous avez envie de quoi? Et au niveau professionnel, c'est pareil. Arrêtez d'attendre, mettez des choses en place. Faites des choses pour vous, faites des occupations ou un travail qui vous convienne à vous, qui vous correspondent. Et on a le cavalier de coupe. Donc avec le cavalier de coupe, on voit de l'amour. Parce que vous prenez soin de vous, vous vous écoutez, vous allez pouvoir atteindre vos rêves, suivre vos rêves et les réaliser, les concrétiser. Du coup, on voit bien qu'il y a cette abondance inespérée qui arrive vers vous. Parce que grâce au travail que vous faites, grâce à vos nouvelles activités, grâce à votre nouvelle manière de voir la vie, grâce à ce que vous mettez en place pour sortir de ce conditionnement, de cette prison qui remonte à des racines, qui remonte à des générations, vous arrivez à cette nouvelle abondance. Il y a la prospérité qui est là, vous allez pouvoir trouver un équilibre. Vous allez pouvoir réaliser vos rêves. Par rapport justement à l'argent, qu'est-ce qu'on dit? Certains d'entre vous peut-être attendent, il y a peut-être des problèmes avec la justice, vous attendez peut-être un retour de la justice, ou alors vous pensez peut-être à saisir la justice, pour certains d'entre vous, c'est possible. On voit des administrations aussi, on voit des litiges à éclaircir. Vous réfléchissez comment vous pouvez retrouver un équilibre par rapport à ça, par rapport au matériel. On voit que vous pensez beaucoup et il peut y avoir une rencontre qui est favorisée et qui va vous amener la possibilité de négocier, la possibilité de trouver un accord, de retrouver un équilibre et d'avancer vers le mieux au niveau du matériel, au niveau des finances. On vous dit, faites attention aussi à vos pensées, parce que si vous êtes toujours dans des pensées de tristesse, de vol, de limitation, vous n'allez pas trouver cet équilibre en fait. On vous parle du valet de denier. Donc vous pouvez recevoir des bonnes nouvelles au niveau du matériel. Vous pourriez avoir de nouvelles idées aussi, ou faire une formation qui vous aide à développer vos revenus. Il peut y avoir aussi une personne qui arrive dans votre vie et qui vous aide. Vous pouvez rencontrer une personne qui vous aide au niveau matériel, ou tout au moins à voir différemment les choses et à comprendre, à penser différemment pour trouver un équilibre au niveau matériel et favorisant ainsi les rentrées d'argent. Par rapport à l'amour, pour vous, alors on voit que ça peut être une journée où c'est un peu toxique, vous vous sentez pas très bien, vous vous posez des questions par rapport à un partenaire ou par rapport à une personne pour savoir est-ce qu'il est sincère, est-ce qu'il est juste, est-ce que moi je suis sincère aussi dans cette relation, est-ce que je me respecte, est-ce que c'est ce que je veux, est-ce que je me mets aussi en avant dans ma relation ou est-ce que je subis? Est-ce que je suis heureuse ou heureux? Et en même temps, on voit que vous allez dépasser ça aussi. Vous allez dépasser cette manière de penser qui revient de là. Je ressens comme s'il y avait à l'intérieur de vous des mémoires, une manière de fonctionner qui vous maintiennent toujours dans la tristesse, dans la perte d'énergie, qui vous met dans l'attente, qui vous empêche de trouver un équilibre. Et du coup, on voit même au niveau du cœur, on voit des énergies toxiques. Et du coup, vous êtes... les relations sont fausses, il y a un manque d'équilibre, là il y a aussi le 8, donc il y a un manque d'équilibre. On voit que vous faites ce travail-là sur vous
pour ce jour, vous en prenez conscience en tout cas, et vous arrivez vers les honneurs. Donc il va y avoir une reconnaissance, la reconnaissance de vous-même qui va vous permettre d'évoluer dans le bon sens. Et on vous dit que vos efforts, tout le travail que vous mettez en place va être reconnu. Et il va y avoir des compensations par rapport à tout ce travail que vous avez mis en place, et notamment au niveau du cœur aussi. On nous parle du 9, le 9 de coupe. Vous arrivez à un certain confort, vous allez arriver dans des satisfactions et on voit vraiment que vos soucis vont pouvoir s'estomper. Vous allez pouvoir vous poser et souffler un peu là. Parce que toutes ces années où vous avez travaillé sur vous, tout ce passé, tout ce travail que vous faites sur vous va finir par être payant. Et du coup, j'ai l'impression que beaucoup de choses vont s'accélérer, qu'il va y avoir de nouvelles opportunités. Que ce soit au niveau des sentiments, au niveau des ressources, au niveau de vos activités, il va y avoir des décisions à prendre, mais vous devez les prendre en écoutant votre cœur, votre intuition, en prenant du temps pour vraiment choisir ce qui vous convient. Ne pas le faire en vous éparpillant, en étant dans l'épuisement mental, parce que c'est pas comme ça que vous allez attirer à vous l'abondance, et c'est pas comme ça que vous allez pouvoir entendre les réponses de votre âme et pouvoir saisir les opportunités que l'univers vous envoie en fait. Parce que l'univers, là, vous propose vraiment un changement. Il vous propose de remplir votre coupe, votre cœur de manière différente, pour vous libérer de la prison, pour accueillir l'amour à l'extérieur et vous projeter différemment. Et vous allez vraiment pouvoir récolter. Il y a un changement bénéfique qui va se mettre en place et pour certains, il y a vraiment un déménagement qui est possible aussi. N'oubliez pas de demander l'aide aussi à l'ange Vealia qui est là pour vous accompagner. Et on va tirer une carte de l'oracle quotidien et on finira là-dessus. C'est plutôt un beau message, hein, parce qu'on est vraiment en transformation en ce moment. On est ballotté, on est secoué. Je vous invite encore à aller faire, si vous ne l'avez pas fait, les libérations de la pleine lune ou d'aller voir aussi tous les soins que j'ai mis sur ma chaîne. Ça peut vous aider à avancer. Alors, vous devez faire une bonne action. Faites un geste louable. Une personne près de vous semble avoir besoin de votre présence, de vos connaissances. Soyez spontané. Ne vous questionnez pas. Vous accomplirez une belle action. Votre savoir sera utile et l'on vous remerciera. Tendez la main à des gens qui en ont besoin. C'est un bon moment pour vous inscrire à une activité bénévole. Offrez votre temps, de l'argent ou des conseils. Alors, vous pouvez recevoir des conseils et tout ça, mais vous pouvez aussi les donner. C'est un peu cette tasse de coupe là. Voilà, je vous remercie de votre écoute, de votre bienveillance. Merci pour vos dons, pour tout ce que vous faites pour la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner, de partager les vidéos si ça vous plaît, d'appuyer sur la cloche pour avoir les notifications quand je mets une vidéo. J'en mets tous les jours d'ailleurs. Je vous remercie en tout cas de votre bienveillance pour tout ce que vous faites pour la chaîne et je vous envoie beaucoup d'amour, beaucoup de lumière. Je vous souhaite un beau mercredi et je vous dis à demain. Merci pour votre écoute.